Mais je tiens à préciser un truc. Moi, Fernand, c'est pas mon ami. On n'est pas amis, on n'est pas truc. Je m'en fous de, tu vois, de ce qu'on peut dire. Mais frère, quand j'envoie un texto à 23h, il me répond, frère. Je suis personne, j'ai fait 0 combat, j'ai rien fait, moi. Tu vois, il peut se dire là-dessus, c'est un mytho, je sais pas, tu vois. Et je lui envoie un texto à 23h, il me répond. Actuellement en présence de l'un des frères Shkitou, la fameuse fratrie. Tout d'abord, bonne année à toi et comment ça va? Merci, bah, ça va très très bien. Le concept de l'avant-combat, 20 questions sur tes ambitions, ta carrière, tes projets futurs potentiellement. Ensuite, un petit quiz pour en savoir plus sur tes centres d'intérêt. Première question tout simplement, peux-tu te présenter brièvement où est-ce que tu as grandi? Alors moi c'est Rida Shkitou, j'ai 23 ans. 33, pardon. Non, j'ai 33 ans. Moi, j'ai un profil un peu particulier parce que j'ai fait de la boxe amateur quand j'étais gamin. J'ai arrêté à 18 ans. Ok. J'ai arrêté à 18 ans et puis ensuite, j'ai repris une carrière en 2015 où j'ai fait un combat professionnel. Par la suite, bah, la vie a fait que bah, j'ai pas continué parce que j'avais les enfants, parce que ci, parce que ça. Et puis à l'aube de mes 33 ans, j'ai eu un coup d'excitation, de motivation. Je me suis dit bah allez, on va aller tester le MMA. Et voilà, bah comme tu sais, nous la boxe c'est la boxe, les sports de combat c'est de famille. Ouais. Moi je viens de Nanterre, comme tu sais, Bilal il en parle souvent. On a grandi au Pablo Picasso à Nanterre en 92. Et du coup, je sais que lui, Bilal, il avait fait du foot avant en compétition, avant de faire de la boxe. Toi, tu as directement commencé par les sports de combat et la boxe ou tu as testé d'autres choses avant? J'ai rien testé, non. Parce qu'en fait, j'avais mon grand frère Rachid qui, lui, était très, très bagarreur, etc. et qui me boostait beaucoup pour la boxe. Au début, ça m'intéressait pas. Je faisais un peu d'aïkido. Pardon, j'ai menti. Je faisais un peu d'aïkido, tu vois, mais c'était léger, quoi. Je faisais un peu d'aïkido. Mon frère, il me traînait à la boxe. Au début, j'aimais pas ça. Je trouvais ça un peu violent, tout ça. Et un jour, j'y fais un entraînement avec mon frère. Je tape au sac. Et quand je tape au sac, tu vois, j'entends que quand je tape, bah, le bruit, il était différent par rapport aux autres, tu vois. Et j'entends l'entraîneur de mon grand frère qui parle à mon oncle et qui dit hey, il frappe fort le petit, tu vois. Et voilà, juste ça m'a motivé. Et je suis revenu et j'ai pris goût. Et au final, bah, ça y est, j'ai pas lâché la boxe, tu vois. On a récemment vu Bilal prendre part à l'un des, si ce n'est le plus gros combat français, sur le sol français en boxe anglaise de la fin d'année. Tu étais dans son coin. On a pu voir grosse ambiance au Zénith de Nantes. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir grandi justement dans une fratrie de compétiteurs de haut niveau? Est-ce que ça te donne un plus mental selon toi? Est-ce qu'une motivation à chaque fois pour performer au plus haut niveau ou aller soutenir tes frères? Ouais, bien sûr. Évidemment, tu grandis dans une famille où tu es baigné dans les sports de combat. Je vais reparler de mon frère Rachid, mais c'est lui vraiment qui nous a initiés, tu vois, à ça. Rachid, il était boxeur, mais il touchait aussi au pied-point, tu vois, à la boxe taille, kickboxing, etc. Et nous, on a été attirés par... de base, il faut savoir que nous, on est tombés dans la boxe en regardant des films de bagarre, tu vois, en regardant des films de Jean-Claude Van Damme, de Bruce Lee, on était fans. Mais fans, tu vois. Comme tout le monde, après les films, on faisait la bagarre entre nous. Mais on était fans. Et on a découvert les sports de combat avec l'Ultimate Fighting. Même pas la boxe anglaise. Avec l'Ultimate Fighting, c'est comme ça qu'on a découvert les sports de combat. On avait les cassettes à l'époque, là, tu sais, les VHS. Ouais. On regardait ça. Mon frère est venu, il m'a dit, hey, regarde et tout, il y a un sport là, il vient de sortir. Mortel, Ultimate Fighting et tout. Et tac, on s'est posé, on regardait. Et on a kiffé ça. Derrière, on regardait le Pride GP. Tu vois, c'est pour ça que, en vrai, j'ai toujours eu ça à l'intérieur de moi. Moi, c'est ça qui m'a fait kiffer. C'est pas la boxe. Et je regardais le Pride à mort. J'étais fan de Mauricio Shogun. J'étais, tu vois, fan de Vanderlei Silva. La shootée box et tout. On avait des DVD. Je me rappelle, on avait des DVD. On se faisait tourner à la cité. On regardait la shootée box toute la journée s'entraîner. C'était ça le DVD. Tu vois, ils mangeaient, on les voyait, on regardait comment ils mangeaient. Il n'y avait pas de YouTube à l'époque, tu vois. Et donc, ça a commencé comme ça. Et ensuite, j'ai découvert Mike Tyson, tu vois. Mais il y avait toujours ce rapport de violence, tu vois. J'ai plus été attiré par le côté violent du combat que le côté technique, Mohamed Ali, tu vois. Et du coup, est-ce que c'est de là, probablement, que te vient ton surnom, la bagarre, ou ça vient d'autre chose? Ouais, la bagarre, en fait, c'est plus des potes à moi
Je pense que c'est ce que je dégage, plus que ce que je dégage et aussi ce que j'aime, tu vois. En vrai, moi, dans les sports de combat, j'aime la bagarre. Hein. Je suis quelqu'un de non violent. Tu vois, moi, je suis un père de famille, j'ai 3 enfants. Ouais. Je suis pas violent du tout, mais j'aime la bagarre. C'est quelque chose que j'aime. C'est-à-dire que mon plus gros défaut là dans le MMA, tu vois, et mon coach me le dit souvent, et c'est de canaliser la bagarre. C'est-à-dire que quand j'ai touché, j'ai envie de, tu vois, donc la bagarre. Et bah, du coup, pour revenir justement à certains événements, là, on parlait de MMA, mais le 4 mars aura lieu la première édition du Marrakech du Ring, organisée par toi, tes frères. Peux-tu nous en dire plus un peu sur comment est-ce que vous est venue l'idée et quel est l'objectif principal de cette belle initiative? Merci à toi d'en parler, parce que des médias français comme toi en parlent, ça donne de la force, tu vois. Et nous, sincèrement, notre première intention, c'est de faire monter les boxeurs marocains, tu vois. Il y a des boxeurs marocains qui ont beaucoup de qualité. Tu vois, on le voit avec les Badrari, Ariouli, Bouganem. Il y a beaucoup de combattants marocains qui sont très forts de haut niveau. Sauf que ça, c'est des Marocains qui vivent et qui sont nés à l'étranger, tu vois. Donc, ils ont eu cette chance quand même, des infrastructures, des organisations, etc., etc. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est aller au Maroc et faire boxer des Marocains de là-bas, les faire monter, leur faire des ceintures internationales et pourquoi pas même des championnats du monde, tu vois. Parce qu'il y a un vrai niveau et c'est ce qu'on veut montrer. Et dans cette organisation, donc le Marrakech du Ring, on a voulu surfer un peu sur ce nom mythique du Marrakech du Rire, évidemment, pour qu'il y ait un peu d'engouement. Il y aura du spectacle, etc. Mais le but, c'est vraiment de les mettre en avant, tu vois. C'est parce que malheureusement, si tu organises pas, ils peuvent pas se produire et montrer leur talent. Et moi, si j'ai décidé de combattre, c'est pour donner aussi de la lumière à ces gars. Parce que si tu fais une organisation, tu mets que des mecs qui sont pas connus, malheureusement, il y a personne qui va y aller. Donc, moi, je sais qu'il y a du monde qui veut me voir combattre. Ouais. Je me suis mis en main event, mais c'est vraiment pour mettre la lumière pour ces gars-là. C'est magnifique. En gros, c'est vraiment mettre en avant, parce que c'est vraiment la diaspora marocaine, hein, parce qu'on sait que les combattants marocains, ils sont très puissants, ils sont connus pour être très forts, très rugueux, et c'est surtout la diaspora qui est mise en avant. C'est ça. Et là, c'est vraiment mettre ceux de là-bas. Donc ça, j'aime beaucoup l'initiative. Mis à part toi, est-ce qu'il y a un combattant probablement sur la carte, vous n'avez pas encore finalisé la carte, sur lequel il faudrait particulièrement garder un œil et que tu as envie de voir boxer en particulier? Dans notre organisation. Ouais. Il y en a un qui est dangereux, ouais. En fait, il y en a deux. Il y en a un qui a 0 combat. Et faut garder l'œil sur lui. C'est Yassine Oubekhir. Il a un style, vous allez flipper sur lui. Mais vraiment, il a un style de ouf. Tu sais, un peu à la mexicaine et tout. Et, Mohamed Joulab, c'est un puncher. 4 combats, 4 KO. 4 combats, 4 KO. Et lui, vraiment, tu vois. Et par exemple, tu vois, il a 30 ans ou 31. C'est déjà dommage, tu vois. C'est déjà dommage, on aurait aimé l'avoir avant. Mais Mohamed Joulab, il y en a combien au Maroc? C'est des mecs, il a un punch, il peut faire tomber n'importe qui, le mec. Parfait. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu, parce que toi, t'as boxé ici, tu vois, c'est quoi, tu vois, ça ressemble un peu à quoi la boxe en France, les promoteurs, certains enjeux, certains blocages. Est-ce que la boxe au Maroc, c'est similaire? C'est un manque d'investissement? C'est un manque on va dire, d'attention de certains promoteurs? Ou qu'est-ce qui fait que ça c'est pas aussi développé, on va dire, que la boxe française en France, par exemple, ou dans certains d'autres pays? Bah, en fait, c'est il y a tout à commencer au Maroc. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que il y a rien eu. Alors qu'en France, il y a eu et il y a plus. Pour la boxe, je parle. Il y a eu, mais il n'y a plus. Alors qu'au Maroc, il n'y a jamais eu. Il y a eu des champions. Il y a Khalid Railou, qui est un champion du monde, qui est parti taper un Américain chez lui là-bas, et qui est maintenant président de la fédération professionnelle, tu vois, au Maroc, et qui apporte. Ils ont fait des galas. Attention, ils ont fait des galas. Mais ce qu'il faut, c'est de l'entertainment. Ouais. On va reparler de ça, mais il faut faire comme le MMA. Il faut les mettre en avant, faire du show, du spectacle. Il faut que les gens viennent passer un bon moment, etc., etc. Et là, on va avoir envie de suivre ces boxeurs-là. Tu viens de me dire tout ça, c'est incroyable déjà en tant que boxeur, ce que l'initiative que vous êtes en train de faire, vous entraîner et en même temps faire vivre la boxe au Maroc. Mais là, on est dans une salle de MMA là, actuellement. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé, on est au MMA Factory Venom, à Rungis, qu'est-ce qui t'a poussé à faire la transition à MMA en parallèle de la boxe? Bah, honnêtement, moi, de base, je voulais pas faire de la boxe anglaise là.
Là, je voulais pas faire de combat. Mais si j'ai la possibilité, je vais essayer de faire les deux, tu vois. J'aimerais bien faire une ceinture africaine pour moi. J'aimerais bien être champion d'Afrique, champion d'un continent, et le continent africain, c'est quelque chose qui me touche, tu vois. Donc je vais aller chercher une ceinture africaine, Inch'Allah. Donc là, c'est la première fois que je le dis, tu vois. J'ai envie d'aller chercher une ceinture africaine. Mais je priorise le MMA, tu vois. Le MMA, j'ai vraiment envie de créer la surprise. C'est pour ça que, en fait, je pouvais combattre avant. Fernand Lopez, il m'a fait confiance, tu vois. Il m'a tout de suite proposé Arès. Et je sais qu'il y a des mecs qui sont là avant moi, ils ont pas cette possibilité-là. Moi, je viens d'arriver. Je suis un novice, tu vois. Je suis arrivé en septembre au MMA Factory. Et il m'a tout de suite proposé Arès. Donc déjà, je le remercie parce qu'il m'a fait confiance. C'est moi là qui voulais pas être sur la carte de février. D'accord. Ouais, c'est moi parce que je voulais pas mettre la charrue avant les bœufs. Et parce que j'ai l'organisation aussi en mars, tu vois. Mais je serai, je l'espère, Inch'Allah, sur Arès 16 en juin. Excellent. Et comment, du coup, cette connexion avec Fernand Lopez, le MMA Factory, comment ça s'est fait, cette connexion? Franchement, je suis venu comme ça, à l'arrache. J'ai envoyé un message à Damien Lapillus, avec qui je suis en contact depuis. Parce que Damien, c'est un mi-boxeur. Exactement, avec le BAM l'héritage. Il aime la boxe anglaise, c'est un amoureux de la boxe anglaise. J'ai envoyé un message, je lui ai dit, est-ce que je peux venir m'entraîner? Il m'a dit, bah, viens, c'est la famille et tout. Donc moi, je suis venu. Le jour où je viens, il y a Cyril Gann, donc que je connais depuis plusieurs années, et il m'a présenté, voilà, Fernand, Rida Shkitou, machin. Fernand, il connaissait ni Shkitou ni personne. Hein. D'accord. Bah voilà, bonjour et tout. Franchement, super accueil. C'est pour ça que, t'as vu, bon, moi, je parle sans langue de bois, tu vois. On entend beaucoup on dit de trucs de Fernand, de machin. Moi, j'ai été bien accueilli. Il savait pas qui j'étais. Il connaissait ni Bilal Shkitou, ni personne. Il m'a très, très bien accueilli. Et ce qui est fou, c'est que ce premier entraînement, il m'a donné envie de revenir. Pourquoi? Parce que je suis arrivé avec des a priori. J'ai fait l'entraînement et j'ai vu un Fernand Lopez qui est président d'Arès, manager, coach en legging, frère, un débardeur dans la salle, et qui est là et qui va voir tout le monde. Il va voir chaque mec de la salle, même des mecs pourris, frère. Même des mecs, tu sais, qui vont pas aller loin. Il va les voir et il les conseille et il est là, tu vois ce que je veux dire? Ça, déjà, ça m'a... Ça, je me suis dit, mais en fait, il est là, le mec, tu vois, il est investi. Moi, il est venu me voir peut-être 3-4 fois pendant ce cours-là. Il se rappelait déjà mon prénom. Reda, ouais, fais pas ci. Je dis, wow. Peut-être pour se rappeler des prénoms, c'est chaud, tu vois. Et là, ça m'a donné envie de revenir, tu vois. Ça m'a donné envie de revenir. Je suis revenu. Au début, j'étais un peu gentil. Je suis arrivé en gentil au début. Tu sais, je sortais avec des bleus et tout. Une fois, d'un soir, il s'est moqué de moi en plus, parce que j'avais des cocards. Et après, Fernand, il m'a parlé, il m'a dit, écoute, arrête d'être gentil, là, faut... Et quand j'ai sorti un peu le machin, il m'a proposé Arès. Excellent. Excellent. Après ces mois d'expérience où t'as pu justement t'initier, te tester au MMA, apprendre pas mal de choses. Si tu devais donner un aspect de cette discipline, les arts martiaux mixtes, que tu as facilement assimilé, et un autre aspect où tu as eu beaucoup de mal et t'as encore des complications, ce serait lesquels? Pareil, premier entraînement, je m'entraîne avec un gars, amené au sol, et frère, c'est comme si tu te noies. C'est comme si tu te noyais. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Et t'étouffes. Et tu te retrouves quand j'ai en chambre anglaise, tu peux me ramener n'importe qui, il n'y a pas de peur, c'est ça que je veux dire. J'ai jamais peur, ou je suis jamais angoissé ou inquiété même. Là, t'es en panique, frère. Et puis après, petit à petit, bah, tu prends l'habitude, tu te calmes et t'apprends à comment t'en sortir, etc. Aujourd'hui, maintenant, là, et ce que je dois bosser, évidemment, c'est l'aspect lutte, sol, etc. Tu vois. Tu fais partie des rares boxeurs qui, justement, ont effectué leur transition en MMA de par ton expérience des deux mondes jusqu'à présent. Même si c'est pas comme si tu avais une grosse carrière en boxe anglaise, mais tu as baigné dedans. On sait que tes frères, ils ont boxé pendant longtemps. Tu as eu un œil sur les deux mondes, que ce soit même Arès ou les compétitions de tes frères. Qu'est-ce que possède, selon toi, le MMA en France que la boxe n'a pas actuellement et qui fait peut-être défaut à son attractivité? Je te laisse le temps pour répondre à cette question. Ça peut être plusieurs raisons. On va parler que du show, tu vois, de l'entertainment. Il y a l'effet de mode aussi, tu vois. Il y a l'effet de mode. Tu sais, c'est comme tout, des fois, il y a des trucs à la mode, des trucs qui passent. Mais la boxe, tu l'éteins pas.
La boxe, tu l'éteins pas. C'est un sport qui est vieux. C'est un sport qui est vieux. Il y a eu trop de légendes. Tu t'éteins pas la boxe. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis un amoureux du MMA. Hein. J'aime le côté bagarre, comme je t'ai dit. Mais frère, la boxe, je parle pas de l'aspect technique et tout, là. Hein. Je parle de ce que ça représente. Mohamed Ali, frère. Mike Tyson. Tu vas pas, tu sais, tu regardes un film sur la MMA, c'est pas comme un film sur la boxe. Tu vois? Creed, tout le monde va le voir. Une petite meuf qui a rien à la boxe, elle attend là que Creed 3 sort et elle va aller voir Creed, tu vois? C'est la boxe, c'est particulier. C'est fort, c'est fort. Je sais que tu kiffes. Hein. C'est vrai. Tu t'entraînes combien de fois par jour? Parce que là, c'est fou. Là, moi, quand je suis arrivé dans la salle, je sais que j'allais t'interviewer, te poser des questions sur un événement de boxe, Ouais. mais je t'ai vu en MMA. Ouais. Petit gant, lutter, Ouais. clinch. Tu t'entraînes combien de fois par jour? C'est quoi ton rythme à l'approche de ton combat de boxe? Est-ce que tu conserves justement ces séances de MMA? Bah ouais, comme tu as pu le voir, je suis obligé parce que là, j'ai vraiment des objectifs dans les MMA. Tu sais qu'au départ, je m'étais dit, je vais faire 2-3 combats d'MMA pour essayer. Et puis après, j'ai vu que j'avais une capacité de faire plus, tu vois. Et là, j'ai vraiment des ambitions, en vrai. Soyons honnêtes, j'ai vraiment des ambitions. Je suis pas tout jeune. J'ai pas l'éternité devant moi. Quelques années, mais je peux essayer de créer un peu d'engouement autour de moi. Mais bon, ça demande du travail. C'est pour ça que là, dans ma prépa pour ce combat de boxe, j'allie les deux. Je fais boxe anglaise et MMA. Et j'essaie même de faire plus d'MMA pour l'instant. Et je ferai 3 semaines avec mon frère au Maroc, tu vois. 3 semaines à fond dans le désert de Marrakech, en mode Creed. Excellent. Et mon frère, il s'occupe vraiment bien de moi. Tu vois, en 3 semaines, il peut me faire tous les réglages. C'est Il peut fort. me mettre bien, tu vois. Et du coup, tu as parlé d'ambition, d'objectif. Ouais. J'ai envie que tu marques un peu cette visualisation-là. Là, tu es devant une communauté qui, on va dire, entre guillemets, te découvre pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais. On voit que tu es quand même assez baraqué, tu as de la force, tu as du punch. C'est quoi tes ambitions dans le MMA sur le moyen On sait long- pas pour l'instant si j'ai du punch. Hein. Pour l'instant, personne sait. Les mecs balèzes, il y en a plein. On sait pas si j'ai du punch. J'ai ma petite idée. Mais sur le moyen, long terme, est-ce que t'afficherais des ambitions en MMA notamment? Ce seraient lesquelles? Sans, voilà. Bah, après, faut voir avec Fernand Lopez, tu Ouais. vois. Parce que moi, j'ai signé au Management Factory. Je fais confiance à Fernand. Même s'il a beaucoup de responsabilités, tu vois, c'est pas facile d'être président d'une organisation comme Ares, et de tenir le management, de s'occuper des mecs comme Cyril Gann, comme Nassour. C'est Tu fou. vois, c'est énorme. C'est énorme. Mais je tiens à préciser un truc, tu vois. Moi, Fernand, c'est pas mon ami. On n'est pas amis, on n'est pas truc. Je m'en fous tu vois, de ce qu'on peut dire. Mes frères, quand j'envoie un texto à 23h, il me répond, frère. Je suis personne, j'ai fait 0 combat, j'ai rien fait, moi. Tu vois, il peut se dire, la Suisse, c'est un mytho, je sais pas, tu vois. Et je lui envoie un texto, à 23h, il me répond. Je me suis blessé en novembre. J'avais une vieille blessure au genou. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que je m'étais blessé. Il m'a tout de suite envoyé chez un kiné à lui, qui s'occupe aussi de Cyril Gann. Tu vois, il y a de la... Frère, c'est que... Et c'est pas parce que je suis le frère d'eux ou machin, non, c'est rien. Il a rien à de ça, lui. C'est comme ça, c'est un professionnel, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, faut voir avec lui. Maintenant, moi, si tu me demandes mes ambitions à moi, je vais passer peut-être pour un ouf. Mais moi, évidemment, j'ai envie d'aller à l'UFC, parce que c'est peut-être pas un rêve, mais genre, c'est un truc que tu gardes au fond de toi. Quand tu fais du MMA, tu as envie d'aller à l'UFC. Et je sais que je peux, c'est pas pour faire genre. Ouais. Je vais combattre avec mon 93. J'ai encore beaucoup de travail, attention. Je néglige pas le taf il me reste là. J'ai un taf monstre, une montagne de travail. Mais j'ai un atout, voire 2 atouts, qui font que je peux y aller. J'ai le punch, je sais que je peux éteindre. Et ça, c'est pas négligeable. Il y en a pas beaucoup en vrai des combattants. Il y a des mecs forts, mais éteindre un mec, c'est pas tout le monde qui sait faire ça. Et je suis quelqu'un de tenace. Je suis pas quelqu'un qui va, tu vois, frère, on va jusqu'au bout, tu vois. Et c'est des qualités qui permettent d'aller loin dans un sport. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En termes, là, tu as parlé de poids 93 kilos. Donc ça, c'est light heavyweight, hein, si je me trompe pas, c'est lourd léger. La transition en termes de poids, en boxe anglaise, en MMA, il y en a beaucoup, il y en a qui n'ont pas cette chance, justement, de pas avoir
trop à cutter autres parce qu'ils sont dans les catégories. Quand t'es en boxe anglaise, tu passes de welter à lightweight ou autre, c'est très compliqué, très compliqué. Je parle pour les welters. Pour toi, ça, il y a pas eu vraiment cette difficulté en réalité de poids où elle a été présente. Bah là, franchement, moi c'est simple. Avec les années, j'ai grossi. Ouais. Tu vois. Là, je me suis remis en forme et tout, donc je commence à bien descendre. J'ai demandé au coach. Tu vois, j'ai demandé à Fernand, j'ai demandé à mon coach Mehdi aussi, Mehdi Technique qui est à la salle MMA Factory, dans quelle catégorie je pouvais aller, parce que j'hésitais, tu vois, je me suis dit peut-être il faut que j'aille en 84, tu vois. Exactement. Ouais, peut-être il faut que j'aille en 84, peut-être que... Et puis beaucoup m'ont dit, écoute, si t'avais pas de punch, ok, on te dit tu vas en 84, comme ça au moins c'est pas trop lourd. Mais je vais te dire la vérité, il y a des poids lourds, ils font 125 kilos, je les éteins. Ouais. Donc, je peux être en moins de 93. Après, c'est vrai, il y a l'aspect lutte par rapport au poids et tout, mais je le ressens pas plus que ça. Franchement, des fois, je tourne avec Baki, c'est un 77, frère. T'inquiète pas que tu sens ça me contrôle par terre. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça dépend. En fait, ça dépend. Il y a des mecs forts, plus forts que d'autres. Le poids, certes, si un mec il est sur toi, ça joue, tu vois. Mais moins de 93, pour l'instant, c'est une catégorie qui m'irait bien. Et puis, Inch'Allah, si dans la suite, je vais à l'UFC ou quoi, peut-être 84, on verra. Avant de revenir sur Baki que tu viens d'évoquer, on a pu voir dans certaines de tes stories Instagram, notamment que tu t'entraînes avec un certain Ragnar le Breton. Peux-tu nous en parler, votre relation? Est-ce que par moment, ça t'arrive de l'aider dans sa préparation? Ouais, grave. Bon, déjà, il faut savoir que Mathias, Ragnar le Breton, c'est un ami, tu vois, c'est un ami d'avant qu'il soit Ragnar. Et là, ouais, j'essaye d'être avec lui dans sa prépa parce que déjà, c'est honorable de fou ce qu'il est en train de faire. Je crois que les gens, ils se rendent pas compte. Tu vois, les gens, ils voient que le côté spectacle. Waouh, il va combattre et tout. Mais c'est une dinguerie. Le mec, c'est un comédien. C'est un comédien, père de famille, qui a pas besoin de faire ça. Tu vois, c'est pas comme d'autres qui disent, moi, je combats pour l'oseille. Non, il combat pas pour l'argent. C'est un vrai challenge personnel. C'est un passionné de sport de combat. Déjà, juste ça, faut souligner, applaudir, dire que c'est une dinguerie, le mec. Et il va pas combattre une chaussette. Il combat un vrai combattant, poids lourd, qui met des high kicks, mon frère, tu vois. Donc, déjà, ça, c'est honorable. Après, il se donne beaucoup de mal à l'entraînement. C'est-à-dire qu'il vient aux entraînements. Il fait 200 km. Les gens ne savent pas, mais il vient de très loin. Wow. Il fait 200 km à chaque fois. Il est là à l'heure, tu vois. Et là, en ce moment, on tourne un peu, on fait les sparring. J'essaye de le mettre un peu en difficulté et tout. Et il tient la baraque, tu vois. Il est là. Moi, pour moi, il va éteindre le mec, tu vois. Wow. Ah, il va l'éteindre. Excellent. J'aime ce genre de prédiction. J'aime ça. On peut lui parler l'œil. Et justement, tu as évoqué un certain Baki avec qui je t'ai vu t'entraîner en arrivant à la salle là. Yes. Je sais pas si tu suis un peu l'actualité MMA en France parce que dernièrement, il y a un certain gros clash justement qui inclut. Tu veux me mettre dans la sauce, toi? Tu veux me mettre dans la sauce? Baki. Les deux, c'est la famille. Les deux, c'est les potes. C'est pour ça. C'est pour ça justement que je t'en parle parce que je sais que t'as une bonne relation avec les deux. Baki, est-ce que t'as un avis sur le sujet? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est bénéfique pour le MMA en France en général? Ce genre de choses? Franchement, déjà, juste le fait qu'il y ait ce buzz-là, ouais. C'est un truc de fou déjà. C'est que waouh, il se passe quelque chose en fait dans le MMA en France. Ouais. Tu vois, Arès, franchement, Arès, ils sont venus, ils ont mis un coup de pompe dans le truc. Ils ont dit, hey, les gars, arrêtez avec vos trucs là. Je suis personne, c'est nous les boss. Ils ont tout cassé. Arès, ils ont tout cassé. Moi, la première fois que j'ai fait Arès, il y avait, j'ai été à Arès, j'ai croisé Brahim Asloum, qui est aussi organisateur, tu vois, bien promoteur. Sûr. Et il m'a regardé, il m'a dit, franchement, impressionnant le taf qu'ils ont. C'est qu'un rideau ouf. Tu vas à Arès, tu passes t'es aux États-Unis. Et c'était quoi la question? Et du coup, qu'est-ce que tu penses que moi je t'ai vu t'entraîner avec Baki. Ouais. Je sais que tu as aussi de bonnes relations avec Cédric Doumbé. Qu'est-ce que tu penses du clash voilà, est-ce que c'est un bien du fait qu'il y ait autant de lumière sur ces deux talents et qu'on parle potentiellement d'une confrontation? Franchement, c'est un bien. Moi, je pense que le combat se fera pas. Voilà, je veux pas décevoir les gens, mais c'est un combat qui se fera pas. En tout cas, pas tout de suite. Peut-être, je leur souhaite, Inch'Allah, de le faire plus tard. Bien sûr. Mais pas tout de suite. Fernand l'a dit et je suis totalement d'accord. Ça sert à rien. Pour les deux, ils sont en train de monter. Ouais. Faut laisser les mecs monter. Déjà, c'est une chance pour les MMA français d'avoir beaucoup de talents comme ça. C'est un truc de fou. Ils sont dans la même catégorie.
Et il y a un buzz comme ça, ils sont forts les deux. Baki, 21 ans, incroyable. Non, il est vraiment impressionnant. C'est impressionnant parce que c'est sa personnalité, moi, qui m'impressionne. Il est très, très, très humble, très respectueux. 21 ans, c'est impressionnant. Une maturité. Et après, voilà, le mec, il est bon sur tous les compartiments du MMA. Debout, il est chiant, il est technique, rapide, tu vois. Franchement, lui, ça va être un grand champion. Je pense que ce sera pas un champion, ce sera un grand champion. C'est ce que je lui souhaite, parce qu'il est sérieux, c'est quelqu'un de rigoureux, tu vois. Et on a bien sympathisé, etc. Je vois ça, c'est un petit frère pour moi. On a 12 ans d'écart, t'imagines. Et Doumbé maintenant, Cédric. Où tu le vois aller, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de lui, hein. Où tu le vois aller, toi, à l'UFC? Est-ce que tu le vois potentiellement aller titiller les sommets Doumbé, dans sa catégorie? Franchement, facile. Facile, frère. Doumbé, moi, je suis pas quelqu'un qui flatte les combattants, nanani, nanana. Tu vois, moi, je suis rarement impressionné par des combattants. Mais lui, il est impressionnant. Il est impressionnant, pourquoi? Déjà, c'est un super puncher. C'est un mec, sur une patate, il t'éteint. T'as vu, il le dit, il le répète, c'est vraiment vrai. Une patate, il t'éteint, frère. Il a un timing exceptionnel. C'est-à-dire que, des fois, t'as des mecs, ils ont de la frappe, mais ils savent pas quand placer la frappe, tu vois. Mais lui, il a un timing, il est précis, il sait quand donner son coup, et c'est ça qui fait qu'il arrive à mettre KO des... Faut pas oublier qu'il a mis KO des mecs, c'était des tueurs, tu vois. Ouais. Le MMA, il a pas commencé avant-hier, hein. Ça fait très longtemps qu'il s'entraîne au MMA, il fait du sol, du grappling, moi je l'ai vu, tu vois, on s'entraîne ensemble dans la même salle et tout. Ça fait longtemps qu'il se prépare, et c'est quelqu'un qui néglige rien, il ne sous-estime jamais ses adversaires. C'est une grande gueule. Tu vois, c'est le Camerounais qui crie, qui truc, machin, tu vois, fait du cinéma et tout, et on kiffe, tu vois, il nous fait rire tous. Mais il ne néglige pas et il ne sous-estime pas ses adversaires. Il s'entraîne, moi je le vois. Le mec, il fait des trucs sans préparateur physique, je peux pas le faire moi. Fractionner comme il fait, je peux pas faire s'il y a pas un coach avec moi, tu vois. Et lui, il se donne les moyens. Et lui, il se donne les moyens, tu vois. Donc, honnêtement, moi, j'ai aucun pronostic. Si c'est ce que t'attends, j'en donnerai pas par rapport aux deux. Parce que lui, il est super fort. Ouais. Le petit Baki, c'est un génie. Ouais. Et l'autre, c'est une légende. Ouais. Tu vois. L'autre, il est au début de sa carrière. L'autre, il est au début de sa carrière, MMA aussi, Cédric. C'est ça qui est fort. C'est une légende de ce sport. Bien sûr. En parlant justement de ces deux combattants que tu as parlé, de certains aspects qu'ils ont en commun, pour toi, c'est quoi la qualité primordiale que tout combattant qui veut performer au haut niveau doit posséder? Tu peux en me donner plusieurs, hein, mais qu'est-ce que, pour performer au niveau, selon toi, que ce soit en MMA ou en boxe anglaise, c'est quoi la qualité, que ce soit mentale ou physique, hein, c'est large, qu'un combattant doit posséder pour les jeunes combattants qui te regarderaient via cette interview? Franchement, pour moi, là, pour en dire qu'une, la qualité, c'est d'avoir un mental à toute épreuve. C'est d'avoir un détachement aussi. C'est dur, hein, attention, je le dis facilement, mais c'est très dur à atteindre. Il y a des très, 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 très bons combattants qui n'ont pas encore atteint ce truc-là. C'est avoir ce détachement. C'est être à 100% le jour J. Tu vois, tu me parlais de Doumbé. Doumbé, c'est un mec qui est là à 100% le jour J. Ouais. C'est un être humain, il peut perdre, c'est pas abuser. Mais à 100%, le jour J, il est à 100%, frère. Et ça, c'est une qualité de fou. Cyril Gane, par exemple. Cyril Gane, incroyable. C'est vrai. Incroyable, Cyril Gane, frère. 5 minutes avant qu'il rencontre une montagne russe, là, l'autre, je sais plus qui, là, comment il s'appelle, là, Volkov, ou je sais pas. Oui, exactement. Frère, il était en train d'imiter Michael Jordan. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça montre un détachement. Et même quand tu le vois dans la vie, tu vois, il est cool. Tu vois, si t'es trop stressé MMA, tu vois, il y a des gens, ils sont à fond MMA dans la salle, ça s'entraîne. Ils se mettent une pression monstre et ils n'y arriveront pas comme ça. En fait, il faut de la qualité. C'est-à-dire, pendant tes entraînements, t'es à 100%. Tu t'entraînes sérieusement. Et lorsque l'entraînement est fini, tu reprends ta vie, frère. Tu vas manger, tu vas avec ta maman, tu vas voir ta femme, tes enfants ou je ne sais quoi, regarder un film au cinéma. Mais reprends ta vie, cool. Tu vois. Et ça, ce détachement-là fait que là, tu peux performer. On arrive aux 2 dernières questions de l'interview. Du coup, est-ce qu'il y a un combattant ou une combattante qui t'impressionne aujourd'hui le plus
dans le monde du MMA et un dans le monde de la boxe anglaise, qui sont les deux phénomènes pour toi là qui t'impressionnent et qui t'inspirent potentiellement le plus de la génération actuelle. S'il y en a, t'es pas obligé d'en avoir. S'il y en a pas, tu peux donner des légendes. Mais s'il y en a, si tu devais en citer, qui aujourd'hui dans la génération actuelle. On peut en citer. Qui m'inspire carrément. Non, pas forcément, qui t'impressionne. Qui t'impressionne vraiment particulièrement vis-à-vis des autres. Ouais. Après, c'est peut-être un goût personnel aussi. J'aime bien Pereira. Ouais. Mais c'est personnel, tu vois, parce qu'il vient du pied-point. C'est un puncher. Tu vois, c'est quelqu'un que j'analyse beaucoup. J'analyse beaucoup sa façon de combattre, etc. Pereira, j'aime bien. J'ai été impressionné par Texera. Merci. La longévité du mec, Ouais. il m'a motivé, frère. Merci. Ah tiens, bah lui m'inspire. 43 piges au sommet de l'UFC, ça m'inspire. 43 ans, mec. T'es pas le seul à le dire. Hein. Hein, ah ouais. Il y a d'autres combattants même de l'UFC qui ont récemment dit que c'était une inspiration de par ces derniers combats. Bah lui, franchement, c'est une inspiration. En fait, c'est la ténacité, guerrier et tout. Et je le suis sur Instagram. Ouais, je suis tout le temps en mode détente. Tu vois, c'est dans son bain, détendu, tu vois. Bah, ça montre que le mec est cool. On va faire la bagarre. Et après, c'est fini. Hein. On va aller avec nos familles, tu vois. Il se met pas une pression monstre. Il y a lui, j'ai cité Pereira. Pour citer un Français, je veux dire Saladin Parnasse. Pour citer un Français, je veux dire Saladin Parnasse. J'ai regardé son dernier combat, il m'a impressionné. Tu vois, je suis un peu de loin, etc. C'est vrai que je regarde beaucoup moins plus les grosses KT. Bien sûr. Je suis un gros lard. Mais lui, il m'impressionne. Il m'impressionne parce qu'il est bon partout, frère. Il est bon partout, tu vois. Et Baki, je le vois pareil. Ok. Ouais, pareil. Ça, c'est Je excellent. le vois pareil. Et boxe anglaise, Tyson Fury. Hein. Tyson Fury. Tyson Fury, les gens ne comprennent pas encore. Les gens, ils n'ont pas compris. Le mec, c'est la boxe. Le mec, c'est la boxe. Les gens, ils pensent encore qu'il y a quelqu'un qui peut le battre. Tu peux pas battre Tyson Fury. Il a les codes GTA. C'est bon. Les gens, ils ont pas encore. C'est bien parce qu'on va en parler dans le quiz d'après de Tyson Fury. Bah écoute, dernière question de la petite interview. Si tu devais te définir en un seul mot, comment est-ce qu'on définirait Rida Shkitou? En un seul? En un seul mot. En un seul mot? Waouh. C'est une sacrée question, ça. En un seul mot. En général, je dis 3, mais quand je dis 3, les gens, ils n'arrivent pas. Ils hésitent entre trop. Du coup, maintenant, je dis un seul mot. Waouh. Rida le combattant ou Rida? Rida. Spirituel. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Bah écoute, Rida, on en a fini avec cette interview. Terrible. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Et je te remercie, frérot. Merci à toi. Way to go.